Voilà, mesdames, messieurs, en préambule de cette conférence de presse pour la 10e Biennale du patrimoine horloger, je vais vous exposer brièvement le déroulé et les intervenants qui vont s'exprimer à ce pupitre, en remerciant tout d'abord la Raiffeisen et Hervé Meuvely de nous accueillir dans leur mur pour la deuxième fois. On était déjà là il y a 2 ans et c'était déjà en 24 septembre. Comme quoi. Alors, le déroulement de cette conférence de presse vont s'exprimer devant vous tour à tour M. Meuvely pour la banque Raiffeisen, sponsor principal de la Biennale. Ensuite, pour la fondation en faveur de la mise en valeur du site inscrit, M. Denis Clerc, qui est son président de cette fondation. Pour les 3 villes partenaires, il y en a 3 cette année, vu que Saint-Imier a rejoint ce grand événement, le mot de la ville de la Chaux-de-Fonds par M. Théo Gnali, conseiller communal du LOC Cédric Duprat et M. Patrick Tanner, maire de Saint-Imier. Ensuite, Mme Laetitia Vifian-Benoît pour la 25e journée internationale du marketing horloger. Mariage de raison, de passion, célébré cette année entre les 2 événements qui aura lieu le jeudi, va nous exposer le déroulement de cette journée-là. Monsieur Giulio Papi, qui va arriver dans quelques minutes, qui va nous rejoindre en cours de conférence de presse, donnera le mot, un petit peu le regard de l'horloger qu'il est et des horlogers sur ce rendez-vous particulier. Ensuite, Philippe Catin pour la touche sur les animations annexes de la Biennale. Il y a des projections et des concerts. Et Philippe Catin, c'est les murs du son. Il nous expliquera comment et pourquoi l'affiche de Hugues Coltman, concert offert au public. Régis Hugnan-Humitan, directeur conservateur du Musée international d'horlogerie, nous parlera, lui, de la 45e bourse suisse d'horlogerie. Ça, c'est le côté un peu plus vintage et pratique de la Biennale. C'est pour le dimanche. Et enfin, les questions et les réponses. Tout de suite, sans préambule, je salue aussi toutes les personnes qui nous suivent parce que cette conférence de presse, pour des raisons de Covid, pour des questions aussi de place et de disponibilité, est diffusée en ce moment sur Internet. Et je crois qu'il y a notamment un journaliste qui nous suit du journal Le Temps, qui est un des partenaires de la Biennale. Je remercie aussi la présence de partenaires qui sont avec nous ici. Madame Areski des assurances TSM qui fête leurs 100 ans cette année. Et j'espère que, et Madame Stéphanie Amstutz de Tourisme Châtelois qui vend Tourisme Châtelois notamment. Je cède la parole tout de suite à Monsieur Meuvely pour le mot d'accueil de la Raiffeisen. À vous, Hervé. Merci, Giovanni. Messieurs les représentants des autorités politiques, Monsieur le maire de Saint-Imier, Messieurs les conseillers communaux des villes du LOC et de la Chaux-de-Fonds, Monsieur le président de la Fondation pour la mise en valeur du site inscrit, Madame la présidente des Journées internationales du marketing horloger, Madame, Messieurs les représentants des sponsors, des manufactures, ateliers et partenaires de la Biennale du patrimoine horloger, Monsieur Giulio Papi, horloger, bienvenue. Madame, Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs qui nous suivez en direct sur Internet, Madame, Monsieur. C'est avec un grand honneur et vraiment plaisir que la Banque Raiffeisen des montagnes neuchâteloises vous accueille ici au numéro 11 de l'avenue Léopold-Robert, dans sa salle Tourbillon pour cette conférence de presse à l'occasion de la 10e Biennale du patrimoine horloger. La salle Tourbillon, où le jour où la ville sort son mensuel intitulé justement Le Tourbillon, vous apprécierez la synchronisation. Le Tourbillon, c'est aussi celui de l'incroyable festival de visites et rendez-vous qui seront proposés du 2 au 7 novembre prochain, avec à la clé plus de 350 visites. C'est colossal. Oui, la 10e édition met les petits plats dans les grands et à circonstances exceptionnelles, déploiement exceptionnel, cette conférence est ainsi diffusée en direct. La Banque Raiffeisen, le sponsor principal de la Biennale du patrimoine horloger pour la 3e fois. Donc chacune des salles de notre siège ici de la Chaux-de-Fonds porte un nom horloger, en hommage au savoir-faire horloger donc, de notre région, qui sont le fondement de notre économie. L'inscription de ces savoir-faire au patrimoine immatériel de l'UNESCO en décembre dernier mérite d'être ainsi célébrée. Monsieur le conseiller fédéral Alain Berset sera là en personne pour l'ouverture officielle le jeudi 4 novembre. Et nous sommes également fiers d'être associés nous-mêmes à Banque Raiffeisen à ce grand rendez-vous aussi populaire qu'exclusif parce que nous ouvrirons quant à nous nos portes pour 2 visites guidées exclusives de notre salle de bain Art Nouveau qui se trouve quelques 4 mètres en dessous de mes pieds au 3e étage de l'immeuble.
Donc on aura cette salle de bain qu'on a entièrement préservée lors de la rénovation du bâtiment en 2018. Voilà, je vous souhaite vraiment à toutes et tous une très bonne conférence de presse. Je vous souhaite, et je vous dis déjà bonne chasse aux inscriptions qui seront ouvertes cet après-midi, donc dès 14 h pour ces visites exclusives à la Chaux-de-Fonds, au Locle et pour la première fois à Saint-Imier. Merci. Merci à Hervé Meuvely qui a un petit peu posé le décor. Et avant de passer la parole à Denis Clerc, si vous êtes d'accord, mais je pense que vous le serez, et de toute façon, on n'a pas le choix, c'est programmé comme ça, Amandine, qui est la stagiaire du service de la communication, va vous lancer une vidéo pour nous mettre dans l'ambiance de la Biennale. C'était la dernière édition. Regardez. Tout simplement. On est d'accord? Voilà pour la mise en bouche. On a vu un peu le festival d'événements qu'évoquait Hervé Meuvely, des visites, des animations, des concerts, des petits fours aussi, on en a vu quelques-uns. Donc voilà pour cette mise en bouche. Et je vais passer maintenant la parole à Denis Clerc pour la Fondation en faveur du site inscrit. Merci. Magnifique. Mesdames, Messieurs, notre inscription au patrimoine mondial de l'humanité sous le titre « Urbanisme horloger » atteste de la relation indissociable entre la construction et le développement de nos villes avec la naissance et le développement de l'industrie horlogère. Sans cette industrie, nous ne serions simplement pas à l'UNESCO. Nous n'aurions pas ce plan d'urbanisme si intelligent et si performant pour le bon fonctionnement des ateliers d'horlogerie et le bien-être de ses habitants. Nous n'aurions pas toutes ces cages d'escalier peintes de décors somptueux, ces ferronneries, ces vitraux, témoins emblématiques du mouvement Art Nouveau. Et nous n'aurions pas eu non plus la célèbre école d'art, dirigée par son non moins célèbre maître Charles Lesplatonier.
Et risquons-nous à le dire, Charles-Édouard Jeanneret, qui y a suivi sa formation, n'aurait peut-être jamais été Le Corbusier, reconnu comme le plus grand architecte du XXe siècle. Et M. Meuvely n'aurait sans doute pas eu cette magnifique salle de bain dont il vient de parler. La Fondation pour la mise en valeur du site inscrit est particulièrement heureuse de célébrer cette 10e biennale du patrimoine horloger, et elle remercie très sincèrement les villes de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Saint-Imier, tous les partenaires, entreprises, sponsors pour leur soutien, leur engagement, leur ouverture et leur disponibilité. Un grand merci aussi à toute l'équipe organisatrice de cette biennale de tous les records. Le programme est magnifique. Rendez-vous début novembre. Ce sera une réussite. Je vous remercie. Merci Denis. Hervé Meuvely l'a évoqué, c'est aujourd'hui qu'on dévoile le programme. Il est diffusable depuis 1 heure cette nuit. Les réservations commencent à 14h. Il y a déjà eu des téléphones ces derniers jours. Il y a des gens qui insistent pour s'inscrire à l'avance, pour réserver, pour ne pas rater. On a dû faire un mail hier aux partenaires pour leur dire vraiment respectez, pas d'inscription avant 14h, sinon les gens grincent et sont courroucés. On vous montre une petite animation qui a tourné cette semaine sur la RTS pour annoncer aux gens ce top chrono à 14h aujourd'hui. Donc c'est un montage qu'on a fait pour montrer que c'est vraiment aujourd'hui que ça a commencé. Et je passe la parole maintenant à Théo Hugnali pour le mot de la ville de La Chaux-de-Fonds. Théo, c'est à vous. Merci Giovanni. Alors Monsieur Meuvely, moi j'avais préparé la même accroche que vous. Hein. Bon, je vais essayer une autre. Donc ce matin, en ouvrant ma boîte aux lettres, je découvre le tourbillon, mais surtout je découvre que c'est bientôt la Biennale du patrimoine horloger et qu'en plus c'est le 10e anniversaire de la Biennale du patrimoine horloger. Bon, Denis Clerc l'a dit en quelques mots, mais pour la ville de La Chaux-de-Fonds, pour nos villes, c'est toujours un moment qui est extraordinairement important parce que c'est le moment où nous rappelons à nous-mêmes, nous rappelons à nos concitoyens et nous rappelons plus généralement à l'entier de la Suisse romande, voire à l'entier de la Suisse, voire aussi un peu à l'international, qu'ici, dans nos montagnes neuchâteloises et aussi dans une grande partie du vallon de Saint-Imier, tout est horlogerie. L'urbanisme est horloger. L'économie, l'industrie est horlogère. Sans doute un certain état d'esprit aussi de notre population tient de l'horlogerie. Les questions artistiques, culturelles, soutenues sans cesse par les milieux horlogers, deviennent de manière indirecte également horlogères. Donc vous voyez, et puis les grands succès aussi des associations et des clubs sportifs qui ont toujours été soutenus par l'horlogerie sont aussi un peu horlogers. Donc nous sommes dans le pays de l'horlogerie et c'est le moment, lors de la Biennale du patrimoine horloger, de s'en rappeler. Alors pour le 10e anniversaire, nous avons souhaité passer un cap, monter encore en puissance, ce que ne cesse de faire cette manifestation. Et nous montons en puissance avec 2 éléments nouveaux qui sont des éléments forts. D'abord, la présence des journées du marketing horloger dans le cadre de la Biennale du patrimoine horloger, juste en amont, mais il y a dans ce mariage de raison et de passion, il y a quelque chose d'assez évident, parce que finalement, le corps de l'une et l'autre manifestation est la même si les perspectives sont un peu différentes, mais ça nous serait expliqué tout à l'heure. Et puis, l'autre bonne nouvelle et l'autre développement, eh bien, c'est l'arrivée au sein de la Biennale du patrimoine horloger d'une autre ville très importante pour l'horlogerie, c'est-à-dire la ville de Saint-Imier. Et en tant que président de l'association Centre Jura, qui regroupe les communes des montagnes neuchâteloises et les communes du Jura, une grande partie des communes du Jura bernois, c'est un honneur pour moi tout à fait particulier de pouvoir accueillir durant cette édition, le 10e anniversaire, la ville de Saint-Imier. Et sait-on jamais, peut-être que là aussi c'est un mariage qui saura se prolonger au-delà du 10e anniversaire, mais ça c'est de la musique d'avenir. En tout cas, j'aimerais remercier chacun d'entre vous, parce que si vous êtes ici, c'est parce que vous participez d'une manière à cette grande aventure en tant que soutien, en tant qu'acteur, et j'espère que nous rencontrerons le succès que nous imaginons.
que vous aurez tous du plaisir à vivre cette biennale du patrimoine horloger. On aura l'occasion durant ce week-end de se croiser à de nombreuses reprises et sans nul doute de faire régulièrement le point. Je cède donc la parole maintenant à l'un de mes collègues d'une des deux autres villes. C'est Cédric ou Patrick qui prend la parole ensuite? Ah ben c'est Cédric. Cédric Duprat pour le LOC. Voilà, mesdames, messieurs, chers amis, je me permets au nom des autorités de la ville du Locle de vous saluer, de vous remercier de votre présence aujourd'hui. C'est l'heure de la biennale du patrimoine horloger, particulièrement prisée dans une configuration élargie avec l'arrivée de la ville de Saint-Imier, ça l'a été dit, dans un contexte également de reconnaissance des savoir-faire horlogers au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, je crois qu'on est plusieurs intervenants, je vais aller assez court. Je vais juste faire peut-être un focus sur la mer commune, où là aussi plusieurs sites seront mis à l'honneur, notamment le CIFOM, le centre de formation des montagnes neuchâteloises en horlogerie, notamment. Bien sûr, le BO, le contrôle officiel suisse des chronomètres. Chronomètres, il faut entendre bien évidemment les montres. On a souvent une image un peu faussée de ce qu'on appelle la chronométrie, mais on parle bien de montres. Savoir aussi que tant la ville de Saint-Imier que la ville du Locle vont procéder à des investissements quand même conséquents par rapport à ces futurs, à ces BO, puisque la demande ne cesse de croître et on en est particulièrement réjoui. Voilà, vous dire encore, il y aura la manufacture Zénith, historiquement la première manufacture horlogère de Suisse qui ouvrira ses portes avec ses ateliers, son urbanisme horloger et bien entendu son musée, lui aussi particulièrement prisé, et ce tout au long de l'année. Enfin, j'aimerais faire un petit focus sur la société Audemars Piguet, que je salue également. Je ne vous cacherai pas que j'ai eu la chance de visiter l'entreprise hier de ma vie, et pourtant j'en ai vu des ateliers, je n'avais encore jamais vu ça. C'est un écrin, une vitrine, un roc, un cap, que dis-je, c'est une manufacture 5.0, c'est impressionnant et je vous invite franchement à vous inscrire. Je pense que vous aurez 30 minutes après, ça sera bouclé, mais j'étais vraiment impressionné. Voilà, je ne vais pas faire plus long parce que, comme je l'ai dit, au vu des intervenants, je vais m'arrêter là. J'aimerais remercier l'ensemble des partenaires, les partenaires médias, bien évidemment, les sociétés qui ouvrent leurs portes, les sponsors, l'ensemble des collaborateurs, des travailleuses et des travailleurs, enfin, l'ensemble des artisans qui, tout le long de l'année, participent à faire vivre nos belles cités. Merci. J'ai oublié de préciser comme une chose. On a expliqué, Denis Claire l'a dit, Biennale de tous les records, Cédric Duprat et Théo Ignali ont remercié les partenaires. Je vais les citer quand même avant de vous dire qu'est-ce qui nous aide à faire. Donc, sponsor principal, la Raiffeisen, et les partenaires principaux, Assurance TSM, représentés ici, la compagnie BLS qui distribue depuis aujourd'hui dans ses gares du réseau qui vient jusqu'à la Chaux-de-Fonds le programme officiel, et Viteos, qui est le sponsor pour le concert dont on va parler tout à l'heure. Les partenaires médias, World Tempus et GMT, partenaires de la première époque, la RTS, Le Temps et Arc Info. Donc Arc Info a rejoint le cercle de la Biennale cette année. Et on a un partenaire formation qui est la Haute École Arc Ingénierie au Locle et à Saint-Imier, donc ça tombe assez bien. Et puis juste le programme qui était sur 3 jours à l'époque, on a anticipé au jeudi pour faire sur 4 jours. On est tombé hier sur le communiqué du mois de janvier, on disait 1 jour de plus pour la 10e biennale. Et en fait, c'est 3 jours de plus parce que ça commencera le mardi soir avec une table ronde prestigieuse au Club 44. Le mercredi, sur le fil rouge formation, il y a les portes ouvertes au CAGE, le centre d'apprentissage de l'art jurassien. Portes ouvertes renouvelées le samedi. Donc tous les jeunes de la région et de Suisse qui veulent voir quelle l'horlogerie, quels métiers sont proposés, ils peuvent. Le jeudi, la cérémonie d'ouverture, la visite à la Raiffeisen et bien sûr 25e journée internationale du marketing horloger. Le vendredi, les premières visites et le samedi aussi. Et le dimanche, la bourse suisse de l'horlogerie. J'espère que j'ai rien oublié, mais c'est du 2 au 7 novembre. C'est un véritable festival. Donc merci à tous les sponsors qui nous permettent de rendre ça possible. Et merci à la ville de Saint-Imier qui rejoint et qui soutient aussi cet événement. Et j'invite M. Patrick Tanner à ce pupitre.
Merci beaucoup, mesdames, messieurs, chers collègues. Voilà, je vais vous présenter un tout petit peu, comme c'est la première participation, la ville de Saint-Imier. Tout d'abord, en plein cœur de l'arc jurassien et du berceau horloger, les montagnes neuchâteloises et le vallon de Saint-Imier représentent un espace fonctionnel de près de 60 000 habitants, articulé autour de l'axe urbain, le Locle, Saint-Imier, la Chaux-de-Fonds, et qui partagent des enjeux communs édifiés sur une histoire horlogère présentant de nombreuses similitudes. La récente reconnaissance par l'UNESCO des savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d'art sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, j'y arrive, en est une belle illustration. Sur invitation des autorités locloises et chaudefonnières, c'est donc tout naturellement que le conseil municipal de Saint-Imier s'est joint à la 10e édition de la Biennale du patrimoine horloger en tant qu'invité spécial et partenaire avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme. Le vallon de Saint-Imier a vu naître des grands noms de la montre, comme Longines, Tagueilleur, Blancpain, Chopard ou encore Breitling. Dès 1800, l'essor est remarquable et il a transformé notre petite cité agricole à l'époque en un véritable bourg industriel multipliant sa population par 8 en moins d'un siècle. Si l'urbanisme horloger de Saint-Imier n'est pas inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il est cependant également de grande valeur et reconnu par l'Office fédéral de la culture comme site construit d'importance nationale et figurant à l'inventaire fédéral. Cet urbanisme est notamment l'expression d'un fort développement horloger qui a marqué la vie de la cité au XIXe siècle. Chose remarquable, suite à l'important incendie de 1839 qui dévasta une très grande partie du centre-ville, cette urbanisation, à l'instar de celle des deux villes neuchâteloises, des montagnes neuchâteloises, a été accomplie également sur la base d'un plan d'alignement très précis adopté en 1857, ce qui était particulièrement novateur. Et ce plan conditionne encore aujourd'hui l'organisation spatiale de la cité, à l'image aussi de l'urbanisme horloger de la Chaux-de-Fonds et de la ville du Locle. Au fil des rues, un parcours énergie horlogère emmène aussi le visiteur à la découverte de cette histoire passionnante, des luttes de la Fédération jurassienne à la paix du travail, de l'établi à la production mondialisée. Ce parcours illustre de manière attrayante l'impact fabuleux du développement sur la vie de la localité. Saint-Imier commémorera également en juillet 2022, donc l'année prochaine, les 150 ans du congrès fondateur de l'Internationale anti-autoritaire, considéré mondialement comme l'acte fondateur de l'anarchisme en tant que mouvement social distinct. Notre région, spécialement le vallon de Saint-Imier et les montagnes neuchâteloises, a été l'un des centres mondiaux de l'anarchisme au XIXe siècle, avec des figures de proue telles que Michael Bakounine, mais également James Guillaume. Vous pouvez le constater par vous-même, les convergences entre les montagnes neuchâteloises et le vallon de Saint-Imier sont nombreuses, et nous partageons encore bien d'autres intérêts en commun. La petite ville de Saint-Imier est ainsi très honorée de prendre part à cette manifestation phare du monde horloger. De nouvelles offres de visite viennent ainsi compléter la liste des manufactures et sous-traitants du côté du vallon. Je vais me permettre de rapidement vous les présenter. C'est notamment le cas de la compagnie des montres Longines Francillon SA, qui est un fleuron de l'industrie horlogère suisse et qui fait bien évidemment la fierté de notre commune, tant les liens sont étroits. Fondée en 1832 par Auguste Agassiz, la marque Longines est la plus ancienne marque au monde déposée auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, toujours en fonction. Elle a joué un rôle de pionnière dans de nombreuses avancées technologiques dans la mesure du temps, avec une présence marquée dans le sport notamment, et cela sans cesser d'afficher son élégance autour du monde. À l'occasion de la 10e biennale, la marque au sablier ailé ouvrira les portes de son musée, mais également l'atelier héritage à l'occasion de 2 visites d'une durée de 2 heures. Pour la première fois également, comme au Locle, mon collègue Cédric Duprat vous en a parlé, le bureau de contrôle officiel suisse des chronomètres de Saint-Imier ouvrira ses portes à 4 visites exclusives. Il s'agit d'une occasion unique de pouvoir pénétrer dans un laboratoire qui mesure et contrôle la précision des mouvements horlogers que les fabricants lui confient pour leur décerner le titre officiel tant adulé de chronomètre, certifié après 15 jours d'épreuve. Et puis finalement, du côté du parc technologique de la HE Arc Ingénierie, il vous invite à suivre l'évolution d'un outil de production horloger, de ses origines à ce qu'il sera demain. Une très belle opportunité de découvrir la micro-usine connectée, autonome, reconfigurable, actuellement développée dans le cadre du Microline Lab. Il y a encore d'autres offres et je vous laisserai volontiers les découvrir sur le programme. Tout en célébrant comme il se doit l'inscription en décembre dernier de la mécanique horlogère et de la mécanique d'art sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO, la 10e édition de la Biennale du patrimoine horloger constitue une invitation à visiter des lieux insolites, d'ouvrir des portes derrière lesquelles se dissimulent des savoir-faire extraordinaires et qui méritent toute notre curiosité.
J'invite toutes les personnes intéressées par la richesse de ce patrimoine horloger à franchir les portes de nos joyaux qui composent le programme de cette 10e édition anniversaire. C'est une occasion unique. Merci beaucoup d'y avoir associé Saint-Imier. Merci. Avant de passer la parole à Madame Laetitia Vifian-Benoît pour la 25e journée internationale du marketing horloger, on regarde une toute petite animation. Voilà, et Madame Vifian-Benoît, c'est à vous. Au nom de l'Association des Journées du Marketing et en tant qu'organisateur de la 25e journée du marketing horloger, je vous remercie, mesdames et messieurs, d'être présents aujourd'hui à cette conférence de presse. Une journée qui se déroulera donc le 4 novembre dans la magnifique salle du Théâtre de l'Heure Bleue dès 13h30 et qui est placée sous le thème de rétroprospective. Une thématique qui sera traitée par des invités que nous avons déjà eu l'honneur d'accueillir dans nos précédentes journées et qui abordera notamment la nouvelle relation client suite à la problématique du Covid que nous avons subie, mais aussi l'évolution des points de vente, la problématique du Swiss Made ou encore une thématique qui nous est chère, la lecture de l'affichage de l'heure. Un rapprochement avec la Biennale qui s'est fait, comme l'a dit Giovanni tout à l'heure, de manière tout à fait naturelle et légitime, puisque nous partageons des valeurs communes et nous nous réjouissons de la célébration du patrimoine horloger. Une des premières missions de nos journées, en fait, est de rapprocher le monde académique du monde professionnel, et c'est ce qui nous est aussi offert dans le cadre de la Biennale du patrimoine horloger, c'est d'élargir aussi ce scope au grand public. Une autre de nos missions, c'est de pérenniser le savoir-faire horloger par le biais de nos publications récentes et récurrentes. Nous nous réjouissons vraiment de vous accueillir nombreux à l'occasion de cette 25e anniversaire, mais aussi du 10e anniversaire de la Biennale. Et puis, toutes les inscriptions à nos journées se font au préalable sur www.marketinghorloger.ch. Merci beaucoup de votre attention et puis j'espère plein succès à cette Biennale. Merci. Donc j'invite maintenant M. Giulio Papi, qu'on a vu à l'image. Il n'est pas là depuis longtemps, mais c'est déjà un habitué de la Biennale. Donc M. Papi, avec plaisir, je vous cède la parole. On a déjà entendu un petit peu une des raisons, et puis un des plaisirs qu'on a à vous accueillir dans cette Biennale. Par Cédric Ducrot. Alors en fait, c'est avec grand enthousiasme au niveau personnel que je suis là, avec une grande reconnaissance par rapport au grand savoir-faire qu'il y a dans ces montagnes, la Chaux-de-Fonds, le Locle et Saint-Imier. Et la direction générale, en fait, tout le groupe Audemars-Piguet ne fait que de se réjouir de cet événement de la Biennale. Et même si on sait que dans le groupe Audemars-Piguet, en fait, la plupart des personnes ne sont pas chaux-de-fonniers, le Brassus, Genève, un peu, et puis au niveau mondial, et tout le monde a accueilli avec grand enthousiasme cet événement. Parce que tout le monde reconnaît, enfin dans le groupe, tout le monde reconnaît que sans le Locle et la Chaux-de-Fonds et Saint-Imier, ça serait impossible de faire des montres les meilleures du monde, en fait. On représente la crème de la crème au niveau mondial. L'année passée, il y a eu le Covid, le lockdown, et malgré cela, les boutiques étaient fermées au niveau mondial. Et malgré cela, les personnes, mais sans hésitation, ont commandé des montres ultra chères, les plus chères du monde, par Internet. Voilà. Et donc, on n'a jamais vendu autant de montres que durant cette période. Donc, ceci dit, c'est un grand savoir-faire qui est dans nos montagnes et l'entreprise, donc le nouveau site qui est au Locle, c'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable. Je ne vais pas en rajouter parce que sinon ça va faire trop. Mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable, mais ce n'est qu'un écrin autour, un écrin matériel autour d'un savoir-faire immatériel. Et l'être humain est quand même au centre de tout cela parce que
Un savoir-faire immatériel, c'est dans les personnes, quoi. Donc l'être humain est bien au centre de cela, et ce sont des gens, ce sont des personnes qui ont été formées ici, autant les ingénieurs que les horlogers, les opérateurs, les logisticiens, ainsi de suite. Donc j'invite tout le monde à venir visiter, à s'inscrire. Bon, il paraît qu'il y a un nombre limité d'inscriptions, mais inscrivez-vous. Il y a 2 ans, j'avais promis qu'on allait ouvrir nos portes aux nouveaux ateliers. J'avais invité les personnes à visiter les anciens ateliers et ensuite de voir la différence avec les nouveaux ateliers. Voilà, donc c'est mes mots. Merci. Bon, Monsieur Papier a oublié un élément. On le sent, hein, il est passionné par cet événement et par la transmission des savoirs. Je crois que c'est juste que vous allez participer à une des tables rondes le samedi après-midi à la Haute École Arc Ingénierie, savoir-faire, transmission des savoirs, le défi perpétuel. Donc il est ici aujourd'hui, mais il est non seulement dans son usine flambant neuve, mais aussi lors de la table ronde pour passer le message. Donc merci à Monsieur Giulio Papi. Maintenant, on fait une petite pause musicale, parce que c'est aussi un concert. On a vu Fanny Depoule lors de la dernière édition. Et cette année, on a eu le plaisir de pouvoir collaborer avec Philippe Catin des Murs du Son, à qui je passe la parole pour qu'il nous explique qu'est-ce qui va se passer. Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, ça fait nous 20 ans qu'on fait un peu de musique dans cette ville, les Murs du Son, et on s'est approché de nous pour ce concert qui sera donc traditionnellement offert à la population. Donc le but était de trouver peut-être quelque chose de festif, je peux vous l'assurer que ça le sera, de festif et je dirais d'approchable par tout un chacun. Je ne vais pas faire un immense discours parce qu'on va avoir un extrait musical qu'on a choisi, puis ça vaut 1000 mots. Je veux juste planter le décor. Hugh Coltman, c'est le plus français des British, des chanteurs british. Il vit à Paris depuis 20 ans. Il vient de sortir en 2018 un album qui s'appelle Who's Happy, qu'il a enregistré avec un furieux brass band à la Nouvelle-Orléans. Et c'est ce projet-là qu'il vient nous présenter. Quoi dire sinon que ce dandy anglais à la voix de bluesman a une énergie incroyable, il est accompagné par 4 cuivres, ils sont 7 musiciens avec lui, et je vous invite peut-être à écouter ce morceau qui vous donne un petit aperçu. Une anecdote que Philippe Catin n'a pas évoquée, il a un petit crève-cœur, parce que c'est win-win, hein, les Murs du Son et la Biennale s'unissent pour faire venir, par ses savoir-faire et ses compétences et son réseau, cet extraordinaire musicien et sa bande. Mais les Murs du Son, c'est aussi des concerts réguliers, notamment la Cave du Petit Paris. Et ce soir-là, Philippe Catin préside un autre concert à la Cave du Paris, donc il va rater le concert, il sera là pour la présentation des musiciens, mais après il va louper son concert. Donc merci Philippe d'avoir joué le jeu quand même. Alors, en dernier lieu, je vais passer la parole à Régis Huguetin du Mitan en précisant que ce n'est pas du tout parce que c'est le moins important des événements de la Biennale, mais c'est parce que c'est celui qui vient en dernier, c'est le dimanche, toute la journée jusqu'à 16h, je crois, ou 17h 16h 16h30, voilà. Bon. Et c'est un des événements qui, avec le concert, réunit le plus de monde en même temps, au même endroit. Donc, Régis, volontiers pour la 45e bourse suisse d'horlogerie qui ponctue traditionnellement la Biennale du patrimoine horloger. Merci, bonjour à toutes et tous. Moi, ce que j'avais prévu de dire pour justifier mon passage en dernier, c'est que je venais vous donner des nouvelles de la vieille dame, en fait, de cette biennale. C'est la 45e édition de la bourse horlogère qui sera organisée effectivement le dernier jour de ce week-end festif.
des bonnes nouvelles, en fait, parce qu'on a affaire à une vieille dame qui semble assez imperturbable face à la numérisation de la vente des pièces d'occasion en ligne qui secoue toute l'industrie horlogère. On a toujours une cinquantaine de tables, de marchands qui viennent, et cette année encore, ces tables seront louées. Et puis face aussi à cette pandémie qui l'avait mise à mal l'année passée, mais qui nous permet d'envisager avec les mesures actuelles une tenue de bourse tout à fait habituelle. Donc on se réjouit beaucoup de retrouver ce public dans cette salle Ernie, en milliers de personnes, on l'espère, peut-être un petit peu moins cette année, mais malgré tout une institution dans le paysage horloger. Une présentation aussi du contenu, bien sûr des montres, beaucoup de montres vintage, des pendules, de l'outillage et de la littérature, des livres horlogers. Et puis un point sur lequel je voulais terminer, c'est une manifestation commerciale, il n'y en a pas tant que ça, enfin, ou indirectement, mais directement commerciale dans ce programme. Bien sûr, il y a de la vente, il y a de l'achat, mais il y a surtout de l'échange dans cette manifestation, dans cette bourse horlogère. C'est de l'échange, c'est du troc, mais c'est de l'échange entre des passionnés, entre des connaisseurs, et on est parfaitement dans cette image du patrimoine immatériel, ou de cette matérialisation et illustration de ce qu'est ce patrimoine immatériel lors de cet événement. Merci beaucoup. On arrive au terme de la partie, je dirais, formelle, officielle, mais avant de la conclure, j'aimerais quand même, malgré le côté un peu fastidieux, mais je crois qu'il faut leur rendre cet honneur-là, il y a beaucoup de partenaires, 35 manufactures, ateliers et sous-traitants, des musées, des écoles, des organismes, on les a cités. Si vous êtes d'accord, je me prête à l'exercice du passage en revue des participants. C'est assez spectaculaire. Je commence par Saint-Imier. Compagnie des montres Longines-Francillon, contrôle officiel suisse des chronomètres, Haute École Arc Ingénierie, le Microline sera ouvert, et le musée de Saint-Imier. Au Locle, atelier Les Apprentis du Temps, Audemars-Piguet, on a dit, le CIFOM, la Haute École Arc Ingénierie avec une table ronde et une porte ouverte, le contrôle officiel suisse des chronomètres, l'espace Temps Urbanisme et l'hôtel de vie du Locle, l'hôtel de la Fleur de Lys avec toute une histoire particulière à découvrir, le Locle Découverte, le Monde étoilé de Zénith, une visite spectaculaire, le musée des Monts, bien sûr, Morgane Moutsounami n'est pas là aujourd'hui, mais le musée d'horlogerie des Monts est bien sûr de la fête. Il y aura le petit train touristique et il y a la salle 407 qui est aussi une salle emblématique et historique de l'histoire de l'horlogerie. À la Chaux-de-Fonds, ancien atelier Spielmann qu'on peut visiter avec une démonstration d'une émailleuse, Madame Lecci, et d'un graveur. À Rigoni l'a offert, atelier de pendulerie au Carillon d'Or, atelier Le Garde-Temps, l'atelier Oublié, qui est un atelier qu'on peut visiter exceptionnel à ce moment-là, atelier Quadroni, Bergeon SA, la Bourse suisse d'horlogerie, on en parlait maintenant avec Régis Huguenin du mi-temps, Brasport Group, Breitling Chronométrie, C2P Produits de polissage, le CAGE, Centre d'apprentissage de l'art jurassien, avec 2 jours de portes ouvertes, Quartier Horlogerie Manufacture, Quartier Horlogerie Maison des Métiers d'Art, 2 visites à la Maison des Métiers d'Art Quartier, le Club 44 avec la table ronde du mardi soir, Cortinas Polissage, Duplain Horlogerie, Eberhardt avec son musée, visite guidée, je crois, sur 4 jours. L'école d'art appliquée. Un intervenant devait être là ce matin, il n'a pas pu être là, c'est M. Marc Pfister, directeur de l'école d'art. Il sera présent à la table ronde de la cérémonie d'ouverture parce qu'ils ouvrent l'école d'art à l'année précédant leur 150e anniversaire, les portes de leur classe de design horloger, formation unique en Suisse, qu'on pourra les découvrir. Là aussi, des jeunes pourront aller voir ce que c'est. L'espace d'urbanisme horloger, bien sûr, le Fab Lab, Gérald Montes, Contraste Bijoux, Girard Pergaud, Grebel Forcé, Orotech, JBH, Juval Horlogerie, la Compagnie des horlogers, Métallotest, Montre Jacques Hédreau, le Musée des Beaux-Arts, le Musée d'Histoire, le Musée international d'horlogerie, le Musée paysan et artisanal, Ox und Junior, un nouveau venu dans la Biennale, le parcours urbanisme horloger est aussi sur Easy Travel, donc on peut le découvrir comme ça, le petit train touristique aussi, Tagueillère et Viniguer horloger. C'est tous ceux qui sont sur le programme. Je n'ai pas cité la IJMH, entre autres, mais voilà. On peut les applaudir avant de passer aux questions-réponses. Donc bravo à tous, merci à nos intervenants. Et puis, aux représentants des médias qui sont là, maintenant, c'est à vous si vous avez des questions en live aux intervenants ou tout à l'heure pour les interviews en bilatéral. On n'est pas en interactif sur Internet, donc si M. Steiner du Temps nous regarde et veut poser une question, il a dit qu'il m'appellera à la fin de la conférence. Il faut qu'il m'appelle tout de suite pour me poser sa question. Mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On vous en a beaucoup raconté, hein. C'est vrai que c'est touffu, c'est un gros événement.
Moi, j'aurais peut-être une question pour Madame Vifian-Benoît. Plusieurs tables rondes, Valère Gogna qui sera modérateur, et puis des intervenants. Il y a Monsieur Ribaud qui sera une des tables rondes, des représentants du monde horloger. Vous attendez, par rapport au contexte Covid, beaucoup de monde. Comment ça va se passer? Vous avez déjà des inscriptions? Alors, on a déjà des inscriptions, effectivement, c'est ouvert depuis quelques temps. Et puis, on a une capacité de 200 personnes dans le théâtre. Donc, on se réjouit pour la première fois d'ouvrir au grand public et gratuitement, parce que c'est pas le cas de nos journées habituellement. On est sur inscription payante. Et là, d'élargir le public et puis d'offrir cette manifestation gratuite, effectivement, on attend beaucoup de monde. Le programme et tous les intervenants sont déjà sur notre site, donc consultables. On se réjouit des échanges. On aura quelques chercheurs, on aura effectivement des gens du monde de l'horlogerie, des gens du monde du design, mais aussi des gens du monde de l'édition qui viendront apporter des éclairages très différents en fonction des débats. Et puis moi j'ai une deuxième question, après je passe la parole. Madame Areski, pour les assurances SM, vous fêtez votre centenaire cette année. Vous ouvrez votre espace culturel pour la Biennale. Qu'est-ce qu'on pourra y voir? Toujours des liens avec l'horlogerie, naturellement. Ça tombe bien. Alors c'est vrai que cette année, dans le cadre de notre 100e anniversaire, on a pour cette fin d'année, et notamment dans ce créneau des BPH, ouvert notre espace pour une exposition au niveau de l'art et tout ce qui se rapporte justement peinture en rapport avec l'horlogerie, autour de l'art, que ce soit technique, scientifique, etc. C'est vraiment le lien et la relation de l'horlogerie avec l'art et en l'occurrence notre 100 ans et nos liens. Et bien évidemment, c'était assez logique de le faire à ce moment-là. Et avec les biennales, d'autant plus. Oui, vous êtes un des partenaires les plus fidèles, donc merci d'être là, puis bravo pour le centenaire. Bah oui. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle de la part des médias aux intervenants, ou on passe tout de suite aux interviews bilatérales? Et je signale, on n'a pas dit, que la Raiffeisen nous offrait l'apéritif à suivre après cette conférence de presse. Bah écoutez, alors on peut y aller pour les interviews bilatérales. Merci à toutes et à tous, et puis bonne suite de conférences de presse en discussion à bâton rompu. Merci beaucoup. Merci.